Frantz Fanon, célèbre écrivain martiniquais et militant de son époque, reste peu connu du grand public. C'est pourtant un héros en Algérie reconnu pour sa lutte contre le colonialisme. À l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance algérienne, le Centre culturel algérien de Paris lui rend hommage. La projection d'un film retraçant son parcours rend compte avec le réalisateur. À l'époque, dans les années 90, proposer un film sur Frantz Fanon, c'était pas une chose évidente, quoi. Donc ça n'a pas été simple. Mais c'est vrai que moi je prends du plaisir à faire des films comme celui sur Frantz Fanon. Il restera éternellement dans l'histoire de l'Algérie. Il restera un homme qui a participé par sa présence physique, ses écrits, son apport à l'indépendance de l'Algérie. Dans les années 70, Fanon était présent. Parce qu'il y avait le contexte algérien le voulait, il y avait un mouvement. Bon, l'Algérie était même d'ailleurs considérée comme étant la Mecque de tous les révolutionnaires. Donc voilà, il faisait partie du débat. Bon, après, avec le temps, l'Algérie est passée à d'autres problèmes, à d'autres difficultés. Il y a eu d'autres présidences, d'autres orientations politiques. Et Fanon, il a été mis un peu au musée, quoi. Moi, je me replonge souvent dans Frantz Fanon, ne serait-ce que dans Peau noire et masque blanc, parce qu'il y a une réalité, il y a des choses qu'il a dites, qu'il a défendues, qui sont importantes, et même maintenant, ça a un écho. Le Centre culturel algérien lui rend hommage, puisque lui-même s'est battu pour la cause algérienne. Il y a une statue de lui, d'ailleurs, à Alger. Donc ça, c'est important. Oui, c'est un homme important dans notre littérature, mais pas seulement au niveau de la littérature, par rapport à un combat qu'il a mené dans nos esprits noirs ou blancs. Voilà, et ça c'est. Et oui, je suis un peu triste que nous-mêmes, nous ne lui fassions pas un hommage. Je suis martiniquais, donc je présente Philippe Aline. J'ai quitté la Martinique une trentaine d'années. Et c'est un plaisir pour moi ce soir d'avoir participé à ce grand événement de commémoration de Frantz Fanon, que je ne connaissais pas, mais je connaissais de nom. Quand j'étais jeune en Martinique, je demandais souvent à mon père qui était Frantz Fanon, et il me disait, je ne connais pas trop bien puisqu'il a quitté la Martinique très, très tôt, et si le jour où tu as l'occasion d'en connaître plus, ça serait tant mieux. En plus, Fanon a été s'est inspiré des œuvres de Césaire, il a été son élève au lycée Chéchère, donc aussi je suis passé par ce lycée. Donc, voilà un petit peu, en quelque sorte, une synthèse de tout ce que j'ai appris ce soir, et qui est très, très riche pour les Antillais et aussi pour les Algériens. Rencontre avec Olivier Fanon qui nous parle de son père. Je suis Olivier Fanon, j'ai 56 ans, bientôt 57 ans. Je suis le fils de Frantz Fanon. Je vis à Paris depuis quelques années déjà, je travaille à l'ambassade d'Algérie, je suis algérien. J'ai du sang martiniquais qui coule dans mes veines, qu'on le veuille ou non. Mais j'ai plutôt la réactivité d'un Algérien par rapport à la vie quotidienne. Je pense comme un Algérien, je parle arabe, j'ai étudié en Algérie, je comprends un peu le créole, mais je parle très mal le créole. J'ai été 2 fois en Martinique dans ma vie, c'est un pays attachant, mais un pays attaché, toujours. Et j'attends le jour où les chaînes vont se briser. Comme on dit, Tchamberet pas molly, quoi. Frantz Fanon, comme tout le monde le sait, est décédé aujourd'hui, donc ça va faire 50 ans qu'il nous a quittés. Il est décédé en décembre 61, à quelques mois de l'indépendance de l'Algérie. Lui, ce fils de Martinique, ce Martiniquais, qui a épousé la cause algérienne, qui a été adopté par l'Algérie. Comme on se plaît à le dire aujourd'hui, il est né colonisé et il est mort libre. Sa lutte a été pour l'émancipation de l'homme et a fortiori de l'homme noir. Et je veux dire crescendo de l'homme colonisé. Son combat a trouvé un écho en Algérie. L'Algérie a été un catalyseur en fait. Comme certains aussi le disent, Fanon sans l'Algérie, ça n'aurait pas été Fanon, et l'Algérie sans Fanon, ça n'aurait pas été l'Algérie telle qu'elle est connue et ressentie aujourd'hui dans le monde. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est un modèle, a été un modèle pour les pays en voie de libération, les pays colonisés dans les années 60. Et Fanon était dans cette mouvance à l'époque.
L'hommage qui est rendu aujourd'hui par le Centre culturel algérien s'inscrit dans un hommage national, puisqu'il y a déjà eu une manifestation en Algérie le 6 décembre 2011 à laquelle j'ai assisté. Nous nous sommes rendus sur la tombe de mon père qui est enterré à la frontière tunisienne, donc en territoire algérien. Un colloque a été organisé à Alger, il y a eu des interventions de spécialistes de Fanon, parce que je me plais à le dire, je ne suis pas un spécialiste de Fanon, hein, je suis le fils de Fanon, full stop. Hein. Le Centre culturel algérien, pourquoi? Parce que Fanon est algérien, et parce que c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie aussi. Et Fanon fait partie de la mémoire algérienne, donc on parle beaucoup de devoir de mémoire, moi je dis c'est un droit à la mémoire, et qu'on ne vole pas notre mémoire. Fanon fait partie de notre mémoire.